Vous allez bien ? C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Père, nous te remercions pour ta présence dans ce lieu. Et Père, nous te demandons ce matin, glorifie le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Glorifie le nom de Jésus, ton Fils, dans chacune des vies ce matin. Et que ce soit un sujet de louange, un sujet de témoignage, un sujet de joie dans chaque famille, de ce qu'ils auront vu, de ce que Jésus a fait dans leur vie ce matin. Père, je prie pour ton peuple fatigué, ton peuple parfois découragé, ton peuple qui soupire après toi, après ta main, après ton surnaturel. Et je prie ce matin que par ta parole, tu suscites la foi dans les cœurs. Je prie ce matin que par ta parole, nous vivons des choses surnaturelles dans nos vies. Parce que non, tu n'as pas changé, Père. Tu es vivant. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que tu faisais hier, tu le fais encore aujourd'hui dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Si tu peux te tourner vers un voisin et lui dire « Dieu est vivant », tu sais. Je suis sérieux, dis-lui vraiment que Dieu est vivant, parce qu'il a du mal à le croire. C'est pour moi une joie d'apporter la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Je voulais apporter un message sur l'intimité, mais vendredi, en rentrant du travail, le Saint-Esprit m'a convaincu que ce n'était pas le bon message, et comme souvent d'ailleurs. Et il m'a dit, encourage mon peuple. Encourage mon peuple. Mon peuple a besoin d'être encouragé. Vous savez, la Bible dit dans Psaume, au travers du roi David, le Seigneur est pour moi un bouclier et il relève ma tête. Que le Seigneur aujourd'hui relève ta tête. Que le Seigneur aujourd'hui, si tu es découragé, relève ta tête et te redonne l'espoir. Que le Seigneur aujourd'hui, si tu es attaqué, accusé, maltraité, par le diable, par les circonstances de la vie, que le Seigneur soit pour toi un bouclier, comme le roi David le disait, et qu'il relève ta tête aujourd'hui. Est-ce que tu peux te tourner encore vers ton voisin et lui dire « Le Seigneur relève ta tête aujourd'hui ». Il ne faut pas hésiter, hein. Des fois, vous pensez que votre voisin il va très bien parce qu'il sourit, mais à l'intérieur, ils vivent des défis. Quand ils ferment la porte de leur maison et qu'ils rentrent chez eux, ils vivent des cauchemars et ils ont besoin d'une parole d'encouragement. Alors, n'ayez pas peur de leur dire. Et vous savez, quand la Bible dit que le Seigneur est notre bouclier et qu'il relève notre tête, la majorité des courants évangéliques, des églises chrétiennes, pensent « Le Seigneur relève ma tête pour me donner la force de traverser mes épreuves jusqu'au glorieux retour du Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'il m'enlève et que je sois enlevé. Alors là, il n'y aura plus de souffrance. Alors là, il n'y aura plus de pleurs. Alors là, il n'y aura plus de maladie. Alors là, nous serons bien. Alors là, il n'y aura plus de pauvreté ni de difficultés sur la terre. » Et la majorité des chrétiens dans le corps de Christ, ici on est dans une église de la foi, une église où on croit que Dieu peut faire encore des choses qu'il faisait dans les évangiles aujourd'hui dans nos vies, c'est vrai, mais il faut savoir que dans le corps de Christ, en majorité, les gens ne pensent pas ça. Ils pensent que la vie chrétienne, aller à l'église, et ce passage, entre autres, où Dieu est notre bouclier, il relève notre tête, en gros, c'est la vie est dure, la vie est difficile, et elle le sera jusqu'au retour de Jésus. La vie est remplie de maladies, de dépression, de souffrance et de peine, et elle le sera jusqu'au retour de Jésus. Mais Dieu va me donner la force de continuer à avancer, garder la foi. Mais j'aimerais vous dire que c'est bien plus que ça. Quand la Bible dit que Dieu est notre bouclier, ce n'est pas pour que nous restions malades. Quand la Bible dit que Dieu est notre bouclier et qu'il relève notre tête, c'est pas pour que nous restions avec la dépression et qu'avec la dépression, il relève notre tête.
Quand la Bible dit que Dieu est notre bouclier, que nous sommes dans le manque et qu'il relève notre tête, c'est pas pour qu'on reste dans le manque, mais que malgré tout, on continue à avancer dans la foi. Non, quand la Bible dit que Dieu est notre bouclier, qu'il relève notre tête, ça veut dire que les traits enflammés du malin ne nous atteignent pas, parce que Dieu nous protège. Il nous protège de la maladie. Il nous protège de la dépression, il nous protège du mal. Et en nous protégeant, en nous exauçant, en répondant par des miracles à des situations improbables, Dieu relève notre tête. Parce que nous ne marchons plus dans la défaite, nous ne marchons plus dans la pauvreté, nous ne marchons plus dans la misère, dans la maladie, dans la souffrance, dans l'homosexualité, dans la dépendance, dans tout un tas de choses mauvaises, parce que Dieu nous a délivrés avec puissance dans le nom de Jésus. Et nous ne sommes plus assujettis à la souffrance, mais nous sommes libres. Mais beaucoup d'églises ne pensent pas cela. Beaucoup et la majorité des chrétiens pensent que Dieu se glorifie, par exemple, dans la maladie et la détresse. Mais pourquoi ils pensent ça ? Parce qu'ils ont eu autour d'eux des gens qu'ils aimaient, et des gens qui aimaient Dieu, des gens qui servaient Dieu, des gens qui priaient, des gens qui, en tout cas, semblaient marcher dans la vérité, dans la lumière, loin du péché. Des gens qui étaient fidèles à l'Église. Et ils ont vu un jour le diable attaquer ces personnes par une maladie. La sœur qui aimait tant le Seigneur a un cancer. Le frère, si gentil, a un accident et se retrouve paralysé. La sœur se retrouve avec une tuberculose. Un bébé meurt d'une pneumonie. Et tellement de choses qu'on a vues dans la vie de nos bien-aimés que ces gens ont dit « Non, Dieu ne peut pas permettre cela. » Non, forcément que Dieu a voulu se glorifier dans cette situation. Et que par la maladie que le frère ou la sœur traversait, Dieu voulait lui apprendre la foi, la persévérance. Et que elle, pendant qu'elle était malade et qu'elle luttait toute sa vie avec le cancer et qu'elle est morte du cancer, pendant ce temps, elle glorifiait Dieu. Certains pensent comme ça, la majorité. Glorifier Dieu parce qu'en fait, elle gardait la foi malgré les épreuves. Et c'était un sujet de louange et de gloire pour Dieu. Est-ce que vous avez déjà rencontré des situations comme ça ? Et en fait, c'est l'expérience que ces bien-aimés ont vécue, l'expérience tragique qu'ils ont vécue, qui ont poussé la majorité du corps de Christ à établir une nouvelle doctrine que Dieu se glorifiait par la maladie, que Dieu se glorifiait par la souffrance. Certains hommes de Dieu, que Dieu utilisait puissamment, avec une telle puissance, presque tous les malades étaient guéris, ont vu leurs enfants mourir de maladie sans pouvoir les guérir. Alors, la majorité des gens dans le corps de Christ ont élevé cette doctrine, oui, que Dieu l'a voulu ainsi, et Dieu a voulu reprendre cet enfant. Mes frères et sœurs, ici, nous choisissons de ne pas faire de nos expériences une doctrine. Mais nous nous souvenons d'une chose, Christ nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Et dans le mot « sauvé », il y a la notion de guéri, délivré, libre. Frères et sœurs, nous croyons que la maladie ne vient pas de Dieu. Nous croyons que la dépression ne vient pas de Dieu. Nous croyons que cela vient du diable. Et en aucun cas, il ne faut dans notre vie nous laisser séduire par les mensonges du diable qui nous poussent à croire, oui, Dieu le veut. Non, Dieu ne le veut pas. Dieu a envoyé son Fils unique. Il l'a cloué sur cette croix. Et Jésus a payé le prix fort de sa vie, frères et sœurs, pour qu'aujourd'hui nous soyons libérés de la puissance de l'ennemi. Et oui, nous pouvons être libérés de la puissance de l'ennemi. Quel que soit. Et bientôt, vous verrez dans l'Église des gens dire que Dieu se glorifie par l'homosexualité. Oui, ça arrive. Vous le verrez d'ici quelque temps, si ce n'est pas déjà là. Pourquoi ? Parce que c'est plus fort que moi, j'aime Dieu, mais il y a quelque chose en moi qui me pousse à aimer les personnes du même sexe que moi. Et là, les gens vont dire, je connais ce frère, je connais cette sœur, ils aiment Dieu, ce n'est pas normal. Il y en a trop des homosexuels dans l'église, partout. Alors,
Certainement que Dieu veut se glorifier en cela. Comment il se glorifierait ? Il se glorifierait par la tolérance. On apprend à aimer l'autre tel qu'il est, parce qu'il est homosexuel. Frères et sœurs, Jésus est venu pour nous libérer aussi de l'homosexualité. Chaque fois que nous sommes tentés de croire que Dieu ne veut pas, que Dieu veut qu'on reste dans cette situation de souffrance, rappelons-nous une chose, frères et sœurs, Jésus est mort à la croix et il a payé le prix fort pour que nous soyons libérés. Et ça, c'est la vérité. Et ça, tout le monde doit le savoir. Si les gens meurent dans leurs conditions, c'est à cause d'une seule chose. Ce n'est pas parce que Dieu le veut, c'est parce qu'on a manqué de foi, parce qu'on n'a pas cru en la bonne nouvelle de l'Évangile, parce qu'on n'a pas démontré cette foi qui permet à Dieu d'intervenir dans nos vies. Je me souviens un jour de cette femme indienne sa fille m'avait appelé à travers un message sur Internet. Elle était dans un milieu justement très traditionnel et sa mère avait toutes sortes de problèmes d'ordre spirituel. Et sa mère souffrait, sa mère était remplie de haine, remplie de maladies. Et c'était la guerre à la maison, elle avait des dédoublements de personnalité. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, on habite à Lille, est-ce qu'on pourrait venir sur Paris pour que tu puisses prier pour ma mère, que Jésus la délivre. Et vous savez, elle est passée par beaucoup de personnes, cette femme, et elle n'a pas pu obtenir sa délivrance. Et puis j'ai demandé, j'étais jeune dans la foi, mais tout zélé pour Dieu, j'ai demandé à quelques amis pasteurs de se réunir avec moi, et on a accueilli cette femme indienne et on a prié pour elle. On a cru que Dieu était le Dieu de miracles, et on a prié pour elle, on a eu foi, alors qu'on aurait pu arrêter le combat. Parce que beaucoup avaient échoué, même des grands hommes de Dieu avaient prié pour cette femme. Rien. Et on a prié, et cette femme, à un moment donné, a poussé un grand cri, et des mauvais esprits l'ont quittée instantanément. Et cette femme s'est mise à pleurer. Elle a dit « Où je suis ? Où je suis ?» Et là, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle a été totalement libérée par la puissance du nom de Jésus en un instant. Et aujourd'hui, elle est libérée. Et elle n'était plus la même. Cette femme, après, n'avait plus de haine. Cette femme, après, ne souffrait plus. Cette femme, après, était douce. Pourquoi ? Parce que Satan l'avait liée. Je me souviens d'une jeune fille qui voulait se suicider. Cette jeune fille, on priait pour elle, plein de gens, elle avait toujours des envies et des envies de suicide. Et un jour, on a prié pour elle, et là, elle a été délivrée d'un mauvais esprit. Et cette fille n'a plus eu envie de se suicider après. Elle était totalement libérée. Je me souviens de cet homme de Dieu, c'était une femme, elle était dans une église, et il y avait un chrétien qui avait toujours des problèmes, il n'était pas fidèle à l'église. Un jour, il venait à l'église, un jour, il venait pas. Il avait de sérieux problèmes relationnels avec les gens. Le pasteur l'avait conseillé, reconseillé et conseillé encore. Et ça ne changeait pas au fil des années. Et puis un jour, cette femme s'est retrouvée en face de cet homme. Et elle lui a dit, au nom de Jésus, sois libéré. Et cet homme a eu un mauvais esprit qui s'est manifesté. Il est sorti et cet homme a été totalement libéré. Et il n'était plus le même. Il s'est marié, il était stable dans l'église, etc. Je me souviens de cet homme, Curry Blake, qui avait perdu sa première fille. Et là, il n'a pas voulu croire que c'était Dieu. Elle était encore bébé, elle a eu une tumeur, née avec une tumeur. Elle n'a pas voulu croire que c'est Dieu qui se glorifiait dans cette maladie. Et cette fille est morte. Et puis après, il a eu une deuxième fille. Et un jour, cette deuxième fille était en train de jouer à l'étage et elle est tombée de l'étage de l'appartement sur le sol. Et c'était, je crois, le deuxième étage. Et elle est morte sur le coup. La mâchoire disloquée, les dents cassées, bref, je vous passe les détails, totalement morte. Il a pris le corps de sa jeune fille inanimée, il l'a mis contre le mur, comme ça, là, contre le mur, la tête pendée comme ça. Et il a commencé à prier, au nom de Jésus, reviens à la vie. Pendant 10 minutes, sa femme était là, elle dit arrête, amenons-la à l'hôpital. Et là, il a insisté. Et au bout de 20 minutes, il a demandé à sa femme de partir parce qu'elle n'avait pas la foi. Au bout de 20 minutes, le corps de la jeune fille est revenu à la vie et elle a demandé à son père, j'ai faim. Elle était morte. Frères et sœurs, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on voit par tout ça autant de situations où les gens ont essayé, n'ont pas eu de résultat.
Et on pourrait se dire, oui, c'est Dieu qui le veut. Oui, on pourrait se dire que Dieu se glorifie, c'est comme ça qu'on doit faire. Et un jour, Jésus va venir nous rechercher. Mais Dieu veut nous encourager ce matin à nous avoir et à manifester ce qui fera la différence. C'est la manifestation de la foi. Quand viendrai-je, Jésus? Quand je reviendrai, trouverai-je la foi? A dit Jésus. Frères et sœurs, un jour, un homme de Dieu, Smith Wigglesworth, était dans une réunion. Il y avait une femme qui était paralysée, qui était là. Et il y avait deux hommes qui tenaient la femme et ils ont dit « Levez-la au nom de Jésus. Femme, marche, lâchez-la. » Et les hommes ont lâché la femme et boum, elle est tombée par terre. Et elle a hurlé de douleur. Ah! Et là, il a dit « Recommencez, relevez-la, femme, au nom de Jésus. Marche, lâchez-la maintenant. » Les deux hommes hésitent un peu, ils lâchent la femme et elle retombe à nouveau. Et elle hurle « Ah, Seigneur !» Et puis là, il y a un homme dans l'auditoire rempli de milliers de personnes. Il dit « Homme sans cœur, ne vois-tu pas que tu fais souffrir cette pauvre dame ?» L'homme de Dieu s'est retourné, il a regardé l'homme, il a dit « Toi, mêle-toi de tes affaires, moi, je me mêle des miennes. » Il s'est retourné vers la femme, il a dit « Reprenez-la !» Les deux hommes ont repris la femme. « Femme, au nom de Jésus, lève-toi et marche !» Et la femme s'est mise à courir, elle était guérie. Là où je veux en venir, frères et sœurs, c'est que ce n'est pas parce que ça a échoué dans le passé que ça échouera encore. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu le résultat de miracle dont vous avez besoin qu'aujourd'hui vous ne l'aurez pas encore. Et que nous faisons partie des enfants de Dieu qui croyons et qui croyons encore jusqu'à ce que la promesse de Dieu se manifeste dans notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager. Croyons, comme le pasteur Joël l'a dit tout à l'heure, croyons que Dieu est vivant et qu'il a aujourd'hui la puissance de changer notre situation. Qu'il a la puissance de faire le miracle dont vous avez besoin. Parce que oui, Dieu est vivant. Et je le prends à témoin et je lui dis, Père, tu es vivant aujourd'hui. Jésus, tu es vivant. Et glorifie ton nom dans la vie de mes frères et sœurs ce matin. Parce que Jésus, tu es vivant. Et ta parole le déclare sur la croix. Tu as payé le prix pour que nous soyons libres. Le problème aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que l'Église veut régler des problèmes spirituels avec des solutions naturelles. Ce que je vous dis est très important. L'Église veut régler des problèmes d'ordre spirituel qui ont une source spirituelle avec des solutions qui ont une source naturelle. Et c'est comme ça qu'on voit de plus en plus les pasteurs devenir des psychologues. Et c'est comme ça qu'on voit de plus en plus les messages du haut d'une chaire devenir des messages psychologiques. Nous prêchons moins la croix. Nous prêchons moins la guérison, nous prêchons moins le surnaturel pour éviter que les gens fixent leurs yeux sur leurs problèmes. Mais oui, mais il est paralysé. Mais oui, mais si je parle de la guérison et qu'il n'est pas guéri, il va souffrir. Donc on change nos messages et on parle sur comment supporter les difficultés de la vie, comment les traverser. Donc on appréhende la manière de penser des gens. On leur dit, voilà comment il faut penser. Et c'est ce que font les psychologues. Et c'est bien, il y a un côté bien. C'est vrai, tu souffres, tu restes avec ta souffrance, mais au moins, dans ton âme, tu souffres moins de ta souffrance. Mais c'est vrai. Mais on ne peut pas régler un problème spirituel avec une source naturelle. La psychologie est naturelle. L'âme ne peut pas guérir les choses de l'esprit. Nous ne pouvons pas prêcher des choses morales et espérer un résultat surnaturel et spirituel. La Bible dit qu'au commencement, les anges de Satan, les anges de Lucifer ont été déchus de la terre après un combat spirituel. Un tiers des anges, ils étaient des myriades de myriades, donc ça fait des milliards de démons sur terre. Et ces milliards de démons, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais, des principautés, des esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que ces gens-là, ces démons-là, ils ne passent pas leur temps dans le désert, Jésus l'a dit. Ils vont dans le lieu aride et ils détestent ça. Et ils cherchent des corps. Ils cherchent des gens chez qui ils vont entrer. Ils cherchent des corps et des personnes qui leur ouvrent une porte pour qu'ils entrent dans leur vie, les oppressent, les oppriment, les rendent dépressifs, les possèdent. Et Satan a une porte d'entrée dans la vie des gens, et même dans l'Église comme ça. Et bien souvent, ça se manifeste par des choses visibles, la maladie. 9 fois sur 10, quand Jésus guérissait un malade, il prenait autorité et libérait d'un mauvais esprit. On pourrait dire que 90% des cas, la maladie était d'origine spirituelle. Et Jésus ne faisait pas de la psychologie.
Il prenait autorité et il libérait ces gens. Ne cherchons plus des solutions naturelles. Nous allons épuiser les pasteurs, nous allons les fatiguer, parce que le naturel ne peut pas produire des résultats dans le spirituel. Et ça, c'est un gros problème dans l'Église. Vous savez, je crois une chose. Je crois que nous devons prêcher le même message que l'Église primitive prêchait. Jésus a été cloué sur cette croix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Son sang a coulé pour pardonner nos péchés. Il nous a rachetés de la puissance des ténèbres. Il nous a déportés de la puissance des ténèbres. Et en son nom, nous avons le pouvoir de guérir les malades, de délivrer les captifs, de sauver les perdus. Mais si nous continuons à prêcher des messages qui plaisent, des messages d'âme, des messages psychologiques, nous obtiendrons des résultats dans le naturel très bons. Très bons. Qu'est-ce qu'il faut manger pour ne plus être malade? Oui, ne mangez pas de porc, oui, ne mangez pas de ceci. Oui, écoutez, on peut le faire, mais la Bible nous parle d'une protection bien plus grande, bien plus supérieure, le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang précieux de Jésus-Christ, où aucun démon de l'enfer ne peut nous toucher. Aucun démon de l'enfer ne peut résister au sang précieux de Jésus. Et quand son sang est invoqué sur une vie, tout l'enfer tremble. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, les principautés, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, par son sang qui a coulé. Voilà une prédication spirituelle, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, l'essence même de notre foi. La croix, la source même de ce en quoi nous croyons, de la puissance même de l'évangile, la croix. Mais les églises ne prêchent plus la croix. Et les gens vivent dans tout un tas de solutions naturelles et s'apportent tout un tas de peurs au quotidien parce qu'ils cherchent des solutions naturelles à des problèmes d'ordre spirituel. Un jour, un jeune homme était homosexuel dans l'église, un chrétien homosexuel. Et oui, et vous en verrez de plus en plus, né de nouveau homosexuel. Pourquoi ? Parce qu'il a laissé dans son âme et dans son corps une porte d'entrée à un mauvais esprit. Et pendant 18 ans, ce mauvais esprit lui a dit « tu aimes les hommes ». Et il aimait les hommes. Et pendant 18 ans, il est resté comme ça. Et l'église a dit « bon, il est homosexuel, c'est comme ça ». Mais un jour, un homme est venu, rempli de foi. Et lorsque cet homme était présent en face de cet homme, les démons se sont manifestés et ils ont dit « je veux entrer en communion avec toi ». Et là, il a dit « au nom de Jésus, tu veux être en communion avec moi, je vais te parler du sang de Jésus. Alors confesse le sang de Jésus. » Et là, les démons ont poussé un grand cri, ils sont partis. Et l'homme a retrouvé tout son bon sens et s'est mis à aimer les femmes. Quelques mois plus tard, il a re-rencontré cet homme de Dieu. Quelques années plus tard, 5 ans plus tard, il était marié, avait des enfants, avec une femme. Vous voyez, frères et sœurs ? D'un côté, les chrétiens qui essayent de régler un problème spirituel qui est l'homosexualité, on pourrait y mettre la dépression. Tout un tas de choses pour ne plus être dépressif. Pensez aux bonnes choses, pensez à la perspective éternelle, pensez qu'un jour... Mais est-ce qu'on veut ou pas être libre de la dépression aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut ou pas être libre de l'homosexualité aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut ou pas être libre de la pornographie aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut ou pas être libre de maladies qui s'attachent à nos corps aujourd'hui ou pas ? Alors croyons en des choses spirituelles et cessons de croire en des choses très naturelles. Je me souviens de ma banquière, au moment où on est allé acheter notre maison, elle nous disait à mon épouse et moi, est-ce que vous voulez une assurance vie ? Elle me dit, si vous mourrez, monsieur, et c'est fort probable, ça peut arriver, un accident si vite arrivé, prenez une assurance vie. Au moins, votre maison sera claire, ils disent clair ici, clair, tout payé, pour votre femme. Et c'est vrai. C'est une bonne solution naturelle, c'est être prévoyant, c'est vrai. Mais chaque mois, j'aurai $100 prélevés sur mon compte, et chaque fois que je le verrai, je dirai, c'est au cas où je meurs. Avec ma femme, on s'est regardé, on a souri, on a regardé cette femme et on lui a dit « je ne mourrai pas, je vivrai ». On lui a dit « nous on croit que ce qu'on craint, ça nous arrive. Et si je marche dans la crainte de mourir un jour, je prendrai une assurance vie. Mais comme je ne crains pas et je ne veux pas attirer à moi les mauvaises choses, non, je ne mourrai pas ». Je lui ai dit « je ne mourrai pas ». Et elle insistait, j'ai dit « écoutez, je ne mourrai pas, on ne prendra pas d'assurance vie ». Elle a trouvé ça très bizarre, mais c'était comme ça.
Parce que j'ai une assurance bien plus grande, frères et sœurs. Le sang de Jésus qui me protège. Le sang de Jésus qui me protège. Nous devons revenir aux réalités spirituelles et moins aux réalités naturelles. Et il y a quelque temps, j'ai prêché un message dans l'église ici sur la foi au milieu des épreuves. Je ne sais pas si certains d'entre vous vous en souvenez. C'est la fois où j'ai essayé de soulever une haltère et j'avais du mal. Ça y est, vous vous en souvenez. C'est toujours le cas pour l'haltère. Et ce message a été vu sur Internet plus de 100 000 fois. Et j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ça marche, vraiment, j'ai persévéré, j'ai obtenu mon miracle, merci. » Mais il y a eu beaucoup de personnes aussi qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Ça ne marche pas. Ça fait plusieurs mois, j'ai appliqué votre message. Malgré l'adversité, j'ai continué à avancer. Mais le surnaturel ne s'est pas produit et ma promesse ne s'est pas accomplie. » Et aujourd'hui, j'aimerais continuer la suite de ce message et l'intituler « La source de notre foi au milieu des épreuves ». Parce que je me suis dit que ces personnes qui n'ont pas obtenu, après tout ce temps, depuis que le message est en ligne, le résultat, c'est que certainement la source de leur foi n'est pas authentique. Certainement que la foi n'est pas authentique pour produire le surnaturel. Alors, je me suis interrogé et je me suis dit, mais quelle est la plus belle source qui pourra faire jaillir dans nos cœurs, dans le cœur de chacun, au milieu de nos épreuves, au milieu de nos défis, au milieu de nos détresses? Qu'est-ce qui peut faire jaillir dans nos cœurs cet élan de foi qui nous propulse à manifester quelque chose de spirituel qu'est la foi? Parce que pour régler les problèmes spirituels, ça se règle avec des solutions spirituelles. Et la solution spirituelle à nos problèmes qui ont une source spirituelle, c'est la foi. Mais cette foi doit être authentique, frères et sœurs. Sinon, nous essayons, mais nous n'obtenons pas. Mais la foi n'essaye pas. La foi, c'est un élan qui vient du cœur. C'est quelque chose qui monte en vous et qui fait que même si la terre entière vous dit « non, c'est faux », à l'intérieur de vous, ça crie « c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ». Je sais que je sais que je sais. C'est comme ça. Et quand cet élan de foi n'est pas là, il est vrai que ça ne produit rien dans le spirituel. Parce que Dieu ne se glorifie pas dans la maladie. Dieu ne se glorifie pas dans la détresse. Mais voici en quoi je crois, frères et sœurs. Je crois en ce que la parole de Dieu dit. Il y a 2000 ans, le Fils de Dieu est venu sur cette terre. Il est allé sur cette croix et il a donné sa vie en rançon pour l'humanité. Et au moment où son sang précieux a coulé sur cette croix, et au moment où son corps a été brisé et meurtri, à ce moment-là, justice de Dieu a été faite, et le ciel s'est ouvert, et les anges de Dieu, depuis ce moment, depuis 2000 ans, sont là, en train de regarder sur la terre ceux qui manifesteront la foi. Autrement dit, je crois que Dieu n'est plus en train de dire « toi, je te guérirai ». Toi, je te libérerai. Toi, je te donnerai du sommeil la nuit. Toi, je te donnerai un taux de sucre moins élevé. Toi, je te donnerai un conjoint. Toi, je te donnerai la joie. Toi, je t'enlèverai cet esprit de dépression qui t'agresse. Et toi, je t'enlèverai cette dépendance que tu as. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Depuis le moment où Jésus a payé le prix à la croix, frères et sœurs, la Bible dit que le ciel s'est ouvert, la voix de Dieu s'est fait entendre et Dieu a dit que tout homme en Jésus-Christ soit guéri, sauvé et délivré. Que tout homme qui manifeste la foi en mon Fils soit guéri, sauvé et délivré. Que quiconque qui invoquera le nom du Seigneur Jésus soit guéri, sauvé et délivré. Et les anges ont entendu. Les anges de Dieu qui opèrent en notre faveur. Le Saint-Esprit a entendu. Le Saint-Esprit qui opère en notre faveur. Ils ont tous entendu. Ils attendent une seule chose aujourd'hui. Que nous ouvrons la porte de la foi. La porte entre le spirituel où les anges de Dieu, vous savez, ils sont tellement nombreux à vouloir agir. Ils sont comme, vous regardez les matchs de rugby, le rugby en France ou le football américain. En tout cas, quand ils font une mêlée, ils sont tous là entassés. Ils sont là derrière la porte. Qui ouvrira la porte? Qui ouvrira? Il y en a un qui est ouvert et vous, ils font la course même, j'imagine, pour intervenir. Tellement ils ont hâte depuis 2000 ans d'agir dans votre vie et dans ma vie. Mais ils attendent une chose. La foi, c'est cette porte qu'on ouvre dans le monde spirituel
qui permet aux anges de Dieu et au Saint-Esprit d'intervenir pour accomplir ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans pour nous. Amen. Alors, la source de notre foi, l'essence même, c'est la croix, frères et sœurs. L'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. On peut lire ensemble dans Exode au chapitre 12, versets 21 à 24. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, souvenez-vous à cette époque, juste pour vous mettre dans le contexte, le peuple juif était très nombreux. On dit qu'il représenterait entre 3 et 4 millions de personnes et il devenait une menace pour l'Égypte et le pharaon qui était en Égypte, il logeait en Égypte, tout ce peuple nombreux, le pharaon a rendu leur tâche lourde et a mis sur eux un lourd fardeau d'esclavage. Ils construisaient des pyramides, des maisons, etc. Ils travaillaient à faire des briques. Ils étaient en train d'être fouettés, maltraités, battus. Certains d'eux, les récits racontent même qu'ils ont perdu des membres, qu'ils ont perdu des bouts de chair, tellement ils étaient maltraités, ils étaient oppressés. Certains pouvaient mourir même. Mais la Bible dit que la main de Dieu était avec eux. Et dans cette oppression que leur faisait subir l'Égypte, le pharaon, et là, on a une belle image. À cause du péché, l'homme s'est retrouvé sous l'oppression du diable. À cause de la chute de l'homme et du péché, Satan s'est retrouvé à dominer sur l'homme et à lui envoyer la pauvreté, la maladie, la souffrance et tous les maux qu'on peut avoir sur cette terre. Et les esprits mauvais dominent sur l'humanité. Et là, on a cette image de Pharaon et de l'Égypte qui domine sur le peuple de Dieu, sur le peuple choisi de Dieu qui est les Juifs. Et puis, à un moment donné, Dieu s'adresse à Moïse, il suscite Moïse. Moïse est le serviteur que Dieu utilise pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et puis, il y a les 9 plaies d'Égypte. Et puis, la 10e plaie, la voici, la dernière qui va faire fléchir le cœur de Pharaon. Et il dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, bon, je ne suis pas trop d'accord avec cette traduction, en tout cas quand l'ange de la mort passera pour frapper l'Égypte, quand les puissances démoniaques pourront être libérés pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc ici, on a l'image du destructeur qui vient, qui est Satan, l'ange de la mort. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Imaginez le contexte. L'Égypte, malgré les 9 plaies, ne veut pas laisser partir le peuple juif. Et là, Dieu donne une parole à Moïse. Il lui dit, je vais frapper une dernière plaie. Et celle-là lui sera fatale. Je permettrai au destructeur de venir et il va passer sur chaque maison de toute l'Égypte. Et il va tuer les premiers-nés. Tous les premiers-nés. Et là, il donne une instruction, parce que Dieu veut préserver son peuple. Souvenez-vous, ils sont 3 à 4 millions. Il dit, mais pour vous, pour être protégés, prenez un agneau pour chaque famille, chaque maison, un agneau, un bel agneau. Et tuez cet agneau. Prenez le sang de l'agneau avec une fleur, une plante, l'hysope, et aspergez ce sang sur le linteau de votre maison et sur les poteaux. Et chacun faisait cette tâche, et puis restez chez vous et ne sortez pas. Et pendant la nuit,
l'ange destructeur va passer et il va tuer les premiers-nés. Mais ceux qui auront appliqué le sang sur le linteau et sur les poteaux de leur maison, l'ange ne le détruira pas, ils seront protégés. Vous imaginez la scène ? Et à ce moment-là, je peux imaginer que certains, on peut à ce moment-là se dire, mais qu'est-ce qui m'assure que mon enfant ne va pas mourir ? Qu'est-ce qui m'assure que le premier-né de ma maison va rester en vie ? Et là, certains pourraient avoir tendance à se dire, est-ce que j'ai prié ? Et certains ont peut-être prié, oh Seigneur, ne nous détruis pas, ne permets pas à ce que l'ange passe. Ils ont peut-être mis des efforts sur eux-mêmes, sur leur piété, sur leur consécration, sur leurs œuvres. Oui Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. J'ai été bon, je n'ai pas fait de mal. Souviens-toi de moi, ne tue pas mon premier enfant, ne permets pas à ce qu'il soit tué. Et on peut imaginer qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont réagi comme ça. Mais à ce moment-là, ce qui comptait dans le monde spirituel, ce n'était pas qu'on était une bonne ou une mauvaise personne. Ce n'était pas qu'on ait fait des bonnes ou des mauvaises œuvres. Ce n'était pas qu'on soit une personne qui ait beaucoup prié ou pas. Ce qui comptait, une seule chose comptait pour que le destructeur ne nous détruise pas, ce n'était pas ce qu'on pouvait produire par nous-mêmes. Ce n'était pas ce qui pouvait sortir de nous-mêmes. Ça venait de l'extérieur. La solution venait de Dieu. La solution venait de l'agneau qu'on avait sacrifié, qu'on avait immolé, qu'on avait égorgé. Et on avait pris son sang précieux de cet agneau et on l'avait mis sur les portes de la maison. Seuls ceux qui avaient agi par la foi et qui avaient appliqué le sang de cet agneau étaient préservés en vie et n'étaient pas atteints par la plaie. Frères et sœurs, il y a là une image spirituelle. La Bible dit que les choses de l'ancienne alliance sont l'ombre de la nouvelle alliance. Il y a là une illustration de ce que Jésus a parfaitement accompli pour nous à la croix. Frères et sœurs, nous sommes nombreux à vouloir compter sur nous-mêmes pour obtenir notre délivrance. Combien de fois, lorsque nous prions, nous comptons sur nos propres efforts ? Combien de fois, lorsque nous nous tenons face à une situation, nous nous dites, est-ce que je dis les bons mots ? Est-ce que je confesse bien le nom de Jésus ? Est-ce que j'ai suffisamment prié et jeûné pour avoir autorité face à cette situation ? Combien de fois notre foi, qu'on pense être la foi, s'applique à ce qu'on peut produire nous-mêmes ? Face à une situation, on cherche la solution en nous. Mais la solution de la foi n'est pas en nous. La solution, là, était le sang de l'agneau. Frères et sœurs, je peux vous dire une chose, Satan n'en a rien à faire de nous. Qu'on ait des biceps ou pas, qu'on sache lever des haltères ou pas, qu'on soit beau ou pas, qu'on soit intelligent ou pas, dans le monde spirituel, tout ça ne compte pas. Qu'on prie ou pas, tout ça ne coûte pas. Ce qui compte, c'est le sang précieux de Jésus. C'est l'arme spirituelle qui a détruit les œuvres des ténèbres. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Pierre, au chapitre 1, versets 11 à 19. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. » Mais c'est par le sang précieux de Christ. Frères et sœurs, la Bible emploie très rarement le mot précieux, mais il y a quelque chose de précieux dans le monde spirituel. Plus précieux que toutes les prières qu'on peut faire, plus précieux que tout, c'est le sang précieux de Jésus qui ôte le péché du monde. Et quand l'ange passait et qu'il voyait ce sang, il ne frappait pas, mais il est passé dans la maison des Égyptiens qui n'avaient pas eu foi dans le sang, dans l'œuvre accomplie, dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas mis leur confiance dans le sang. Et si un Égyptien l'avait fait, si un Égyptien avait cru, avait pris l'agneau, avait pris ce sang et l'avait placé sur sa maison, ses enfants ne seront pas morts. Mais aucun Égyptien ne l'a fait. Et ils ont tous été frappés par Satan. Et peut-être aujourd'hui dans votre vie, Satan vous frappe. Peut-être aujourd'hui dans votre vie, vous traversez des situations difficiles et vous avez essayé par des solutions très naturelles, même la prière peut être naturelle. Mais Dieu nous appelle à nous souvenir de la Pâque. Dieu nous appelle à nous souvenir qu'une seule chose a préservé les Juifs à ce moment-là. Ce n'était pas eux, c'était le parfait sacrifice de cet agneau qu'ils prenaient et qu'ils mettaient. Et c'était une image pour nous annoncer les choses à venir. Jésus, l'agneau de Dieu, qu'il a envoyé pour ôter le péché du monde. Vous savez, dans le monde spirituel, ce qui donne de la puissance à Satan, c'est le péché. Juste le péché.
Le péché lui donne la possibilité d'agir dans nos vies. Mais si on note ce péché, il n'a plus aucun pouvoir. Et la Bible dit dans Hébreux au chapitre 9, je crois, que toutes les choses, quasiment toutes les choses sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Si Satan a encore accès à nos vies aujourd'hui, c'est à cause du péché. Mais la Bible dit que le sang précieux de Jésus a coulé sur cette croix. Comme le sang d'un agneau précieux, pur et sans tache, pour nous racheter de cette vaine manière de vivre. Dans Colossiens, il est dit que son sang, par l'œuvre de la croix, a dépouillé toutes les autorités, toutes les principautés, toutes les dénominations. Il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Son sang a purifié, son sang a lavé, et aucun démon de l'enfer ne peut résister au sang de Jésus. Maintenant, que dit la Bible ? Apocalypse chapitre 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Vous voyez, pour que les Israélites soient sauvés, il a fallu appliquer ce sang sur la maison. Il n'a pas simplement fallu croire, il a fallu mettre sa confiance dans le sang et agir et appliquer ce sang. La Bible dit que les chrétiens, nous avons vaincu, les enfants de Dieu, le diable et toute la puissance démoniaque à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quel témoignage? Quel sang? Le sang de Jésus qui a coulé. Quel témoignage? Le témoignage que ce sang nous a pardonné, entièrement racheté. Nous n'appartenons plus à Satan, mais nous appartenons à Dieu. Il nous a libérés par son sacrifice précieux. Souvenez-vous de cette vision que je vous ai racontée, frères et sœurs, il y a quelque temps. C'était une vision que j'ai eue. Elle s'est imposée à moi. Ce n'est pas quelque chose dans mon imagination. Comme là, je vous dis, comme dit quelqu'un, pensez à l'éléphant bleu et vous voyez, c'était pas ça, c'est une vision comme un film qui passait devant moi. J'étais dans une réunion et je voyais une grande salle avec des personnes remplies à 2 allées, à gauche et à droite. Tout était noir, tout était sombre, tout était ténèbres, tout était maladie. Et j'entendais des voix. « Oh Dieu, guéris-moi du cancer ! Oh Dieu, guéris-moi de ma souffrance ! Oh Dieu, guéris-moi de la dépression. Oh Dieu, redonne-moi ce fils. Oh Dieu, et j'entendais tout un tas de voix de personnes en détresse crier, remplies de souffrance. Tout était noir, sans vie, mort, ténèbres, Satan régnait. Et puis là, au bout de cette longue salle, je voyais un homme vêtu de blanc comme un souverain sacrificateur qui priait aussi. Mais le ciel était fermé. Et puis à un moment donné, tout d'un coup, du ciel est descendu un landau dans lequel se trouvait un bébé pur, un bébé sans tache, un beau bébé, un nouveau-né. Et il est descendu devant cet homme au bout, souverain sacrificateur, et il a pris cet enfant par le pied et l'a soulevé comme ça. Et à ce moment-là, dans ma vision, j'ai vu une lance traverser le flanc du bébé. Et le sang volait. Dans cette vision, tout était noir. Il n'y avait qu'une seule chose en couleur, c'était le sang de cet enfant. Cet enfant volait, le sang volait partout. Quand j'ai eu cette vision, je me suis mise à pleurer tellement c'était violent la scène. Tellement elle était difficile à voir avec des yeux. Et je me suis réveillé, sorti de la vision et je pleurais. Mon voisin m'a dit « Pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu pleures ?» Je lui ai raconté ma vision. Et à ce moment-là, il est né de nouveau, il a accepté Jésus, parce qu'il a eu à ce moment-là la révélation que ce bébé, quand je lui ai raconté, c'était le Fils unique de Dieu, que Dieu envoyait sur la terre pour le sauver. J'ai refermé les yeux, et en fermant les yeux, la vision a repris exactement au même endroit. Et là, ce que j'ai vu, frères et sœurs, c'est très étonnant. J'ai vu ces hommes et ces femmes venir autour de ce bébé, prendre ce bébé, et le soulever vers le haut, comme ça. Et ils disaient, maintenant, ô Dieu, exauce-nous à cause de lui, à cause de son sang.
Et je voyais le sang du bébé couler partout. Et tout à coup, la lumière est venue. Et tout à coup, ces gens se sont mis à crier. Et tout est devenu coloré, lumineux. Et les gens et les malades étaient guéris, etc., etc. Et j'ai compris une chose essentielle. Et je vous la communique. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est le sang de l'agneau. Ce que Satan veut voir, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est le sang de Jésus. Ce que Dieu veut voir, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est le sang précieux de Jésus. Notre foi ne peut reposer que sur le sang précieux de Jésus. Notre foi ne peut reposer que sur l'œuvre que Jésus a accomplie à cette croix. Les Israélites ont mis leur confiance dans le sang de l'agneau qui était sur cette porte, et cela les a sauvés. Et on voit dans le psaume 105 au verset 37, « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. » Non seulement le sang de l'agneau les a protégés, mais en plus de cela, le sang de l'agneau les a délivrés de tout fléau. Vous savez, il y avait des gens qui étaient maltraités, et la Bible dit que nul ne chancela parmi toutes ces tribus. Parmi tous les enfants d'Israël, nul ne chancela. Dieu les a même guéris après ce passage. Et ils étaient pauvres, ils n'avaient rien. Et il y a eu un transfert des richesses des Égyptiens. Les Égyptiens, voyant cela, ont donné tout leur or aux Israélites quand ils partaient. Partez, partez, sortez de l'Égypte, tenez. Tout leur or a été transmis. Et c'est cet or qu'ils ont transporté. Ils ont construit des choses après avec cet or pour Dieu. Vous voyez ? Le sang les a non seulement protégés, mais les a également délivrés. Par la suite, Dieu va encore donner des ordonnances. Il va dire maintenant, pour que le peuple continue à marcher dans la bénédiction et que je continue à les protéger des attaques de l'ennemi, il faut instaurer un rituel de sacrifice. Parce que Jésus n'était pas encore venu. Alors il y avait un homme, un souverain sacrificateur qui pouvait aller dans le tabernacle une fois par année, offrir un sacrifice avec un agneau parfait, pur, sans tache, un agneau dans le naturel, un vrai agneau, une brebis, pour le pardon des péchés du peuple. Et ce sacrificateur, après avoir immolé l'agneau, prenait son sang et aspergeait 7 fois le sang sur les choses du tabernacle, dans le lieu très saint. 7, c'est le chiffre de la perfection, frères et sœurs. Jésus a fait couler son sang 7 fois dans la Bible. J'ai cherché s'il y avait une 8e fois, j'ai cherché s'il y en avait une 9e. Non, 7 fois. C'était encore une image pour nous montrer une chose, c'est que le sacrifice de Jésus est parfait. Parfait. Parfait pour vous libérer. Parfait aujourd'hui pour nous faire marcher dans la victoire. Parfait aujourd'hui pour faire jaillir de notre cœur la foi qu'il faut. Parfait. Et nous n'avons rien à y ajouter. Mais aujourd'hui, bien des hommes de Dieu, bien des églises, bien des ministères veulent rajouter des choses à la croix, veulent rajouter des choses au sang de l'agneau. Voici tel principe pour marcher dans la liberté, voici tel principe pour marcher dans la guérison. Non, il n'y en a point d'autre. Jésus a versé son sang pour nous racheter de tous les péchés, de toute la malédiction, de toute la puissance de l'ennemi. Et c'est la puissance de ce précieux sang qui nous libère aujourd'hui, frères et sœurs. Ne cherchons pas ailleurs. Ne cherchons pas des pseudo-révélations. Ne cherchons pas des pseudo-révélations. Jésus a tout accompli à cette croix. Son sacrifice a été parfait. Il a versé 7 fois son sang. Dans le jardin de Gethsémani avec les grumeaux de sang. Ensuite, il a comparu devant les gens du Sanhédrin. Ils l'ont frappé au visage et ça coulait encore du sang. Ensuite, on lui a arraché la barbe et ça coulait encore du sang. Ensuite, on l'a convoqué. On lui a mis une couronne d'épines et le sang coulait encore. 4e fois. 5e fois, on l'a fouetté. Au point qu'il avait même de la peine à rester en vie tellement son corps était meurtri. Après, il y a eu les clous dans les mains et dans les pieds. Et enfin, la lance sur le côté. 7 fois où le sang de l'agneau, le précieux sang de Jésus a coulé. Et vous savez pourquoi ? Pour que nous soyons parfaitement sauvés, guéris et délivrés de toute
toutes les attaques de l'ennemi, pour que nous soyons parfaitement protégés. Et ce sang est précieux, ce sang est rempli de puissance et aucun démon de l'enfer ne peut venir face à vous aujourd'hui et vous lancer quelque chose. Si vous êtes là et que le sang de Jésus est sur vous, la foi va jaillir dans votre cœur. Si vous pensez au sacrifice de Jésus, cette foi va naître dans votre cœur et vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin à cause du sang de l'agneau. Le sang. 7 fois, à la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Et vous savez, chez les Juifs, quand ils font ça une fois par année, encore, ils égorgent l'agneau, ils disent « Tout est accompli ». Et au moment où ils l'ont fait, au même instant, l'agneau de Dieu, envoyé par Dieu, le Fils de Dieu, est venu sur cette croix et il a dit « Tout est accompli ». Et ce que ça signifie « Tout est accompli », ça veut dire « Le prix a été entièrement payé pour les racheter de la malédiction ». Le prix a été entièrement payé pour les arracher de la dépression. Le prix a été entièrement payé pour les arracher de tout maux dans leur âme, dans leur pensée. Le prix a été entièrement payé pour leur donner la vie éternelle et l'accès au ciel et la réconciliation avec le Père. Le prix a été payé par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Il y a la parole de leur témoignage, c'est-à-dire la manifestation de la foi. C'est comme ça que nous vaincrons. Vous savez, l'œuvre de la croix est négligée. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 5, verset 7, « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Vous savez, après avoir fait ça, après avoir libéré son peuple, ce qui est étonnant de voir dans Exode au chapitre 13, je vais le lire pour vous rapidement, Dieu va donner une instruction au peuple d'Israël et il va leur dire « Maintenant, je veux que la Pâque, en souvenir de la Pâque, en souvenir de la délivrance, le peuple d'Israël mange du pain sans levain. » Et il a donné toute une fête instaurée. Et je vous lis au verset 6, « Pendant 7 jours, tu ne mangeras pas des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant ces 7 jours, et on ne verra point chez toi du pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, écoutez bien ça, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti de l'Égypte. Dieu a voulu, dans le temps, qu'il se souvienne de cette grande délivrance et de cette Pâque et de ce jour de délivrance. Et Jésus, lorsqu'il est venu et qu'il est mort à la croix, Dieu a voulu aussi qu'on se souvienne de ce qu'il a fait à la croix en instituant dans l'Église la Sainte Seine. Et l'Église primitive accordait une grande importance à la Sainte Seine. Pourquoi Jésus a dit, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Parce que Dieu savait que des temps viendraient où on oublierait la croix. Dieu savait où des temps viendraient où on ne fixerait plus nos yeux sur l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Des temps viendraient où le sang précieux de Jésus qui a coulé ne serait plus la source et l'essence même de notre foi au milieu des épreuves. Et chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on se souvenait de ce que Jésus avait payé comme prix fort pour notre délivrance. Et cela suscite notre foi, cela excite notre foi, cela donne naissance à une vraie foi authentique en nous. L'apôtre Paul, souvenez-vous, il était en face de ces païens à Corinthe et il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, « J'étais au milieu de vous avec des grands tremblements. Je tremblais parce que je savais qu'ici, il fallait que je démontre la puissance de Dieu. » Et qu'est-ce qu'il dit ? « Ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Et qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Comprenez-le, l'apôtre Paul a peur dans le naturel. Il tremble dans le naturel parce que là, il est en face de beaucoup de païens et il doit démontrer que Jésus est vivant et qu'il guérit les malades, qu'il ressuscite les morts, qu'il délivre les démoniaques. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Paul fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, je n'ai voulu savoir au milieu de vous. D'autres traductions disent, je n'ai eu d'autres pensées que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Parce qu'au sein de l'épreuve, je ne sais pas comment vous réagissez. Mais quand des tempêtes s'abattent sur votre vie, quand la maladie touche votre corps, quand la dépression touche votre âme, quand toutes sortes de dépendances s'attachent à vous, sur quoi fixez-vous vos pensées ? La Bible nous encourage à fixer nos pensées sur la chose la plus essentielle, l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. Parce que quand on fixe ses yeux sur Jésus, le Fils de Dieu, que Dieu a tant aimé qu'il nous a donné sur cette croix et qu'il a payé le prix pour nous libérer. Oh, comment pourrions-nous encore accepter un instant de plus que Satan nous oppresse ? Comment, à l'intérieur de nous-mêmes, pourrions-nous encore accepter, encore une seconde de plus, que le royaume de ténèbres touche à notre vie ? Quand on pense au sacrifice de Jésus, quand on pense à son sang précieux qui a coulé, quand on pense qu'il a dit « tout est accompli », qui nous a rachetés. On était la propriété du diable, on était la propriété de l'Égypte, mais il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Et la Bible dit dans Corinthiens que nous ne sommes plus du monde, nous appartenons à Dieu. Nous sommes sa propriété à cause d'un événement, à cause d'un moment, à cause d'un instant. La croix. La croix. Où le sang précieux de Jésus a purifié toute l'humanité, où le sang précieux de Jésus a pardonné nos péchés. C'est à la croix. Et frères et sœurs, peu importe votre situation, je vous encourage maintenant à fixer vos yeux sur l'œuvre de Jésus, parce qu'elle est la source même de notre foi. Parce qu'au sein de cette épreuve, quand la maladie vient, vous êtes là et vous pensez à Jésus qui a souffert sur cette croix. Et la Bible dit dans 1 Pierre, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Cela fait naître en vous la foi. Cela fait naître en vous la foi. Cela fait naître en vous l'audace. Comment, Satan, tu peux encore m'attaquer dans mon corps ? Jésus a versé son sang, tu n'as aucun pouvoir. Et par la puissance de son sang, et par la confession de la parole de mon témoignage, je t'ordonne, sors de ma vie. Et là, la guérison se manifeste. Parce que la foi tire sa source de la croix. Alors vous allez me dire, oui, je comprends, mais le problème c'est que la croix s'est passée. Le sang de Jésus a coulé il y a 2000 ans. Il a coulé une bonne fois pour toutes. Non. Non. Le sang de Jésus n'a pas coulé il y a 2000 ans et il a arrêté de couler. La Bible dit, dans les épîtres de Jean, si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Si nous sommes en train de marcher dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie continuellement. Le sang de Jésus et le sacrifice de Jésus ne sont pas morts. Il est encore en vie aujourd'hui pour qu'on tourne nos yeux sur ce sang, qu'on tourne nos yeux sur ce sacrifice. La Bible dit que le sang d'Abel crie vengeance et restauration. Vengeance, 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 mais que le sang de Jésus crie pardon, grâce, miséricorde. Le sang est vivant et le sang parle. Le sang est vivant et le sang parle encore. Dans Apocalypse, au chapitre 5 et au verset 6, il est écrit « Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des 4 vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, etc. » La Bible dit que Jésus au ciel, aujourd'hui, est encore représenté dans le monde spirituel comme un agneau, comme immolé. Le doute plane. Dans la vision de l'apôtre Jean, l'agneau semble être immolé. Jésus semble être immolé. Ce n'est pas fini. Et s'il le dit, c'est parce qu'il voit encore du sang frais qui coule. Le sang de l'agneau est encore en train de couler au ciel.
Le sang de l'agneau est encore en train de plaider pour nous. Et au verset 9, il continue, « Car tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et de toute langue. » Le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus coule encore aujourd'hui. La croix est encore puissante aujourd'hui. Jésus est encore vivant aujourd'hui. Au milieu de tes épreuves, au milieu de tes difficultés, le monde des ténèbres voudrait une chose, c'est que tu continues à fixer tes yeux sur toi et que tu ne plaides pas le sang de Jésus. Mais vous savez, Satan est là, et imaginez là, en face de vous, il est en train de vous condamner, il est en train de vous accuser, il est en train de vous attaquer devant Dieu. Il dit, voilà, il a ça comme péché dans sa vie, voilà ce qu'il a dans sa vie, voilà ce qu'il a fait, voilà sa consécration, voilà. Il sait que vous ne priez pas, ou peu. Il sait que vous lisez peu, ou pas, votre Bible. Il sait, et il vous accuse, il vous accuse. Et la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, dans Romains au chapitre 3. Nous n'avons rien à dire face à ces accusations. Mais là, à côté de vous, se tient l'avocat suprême, l'agneau de Dieu comme immolé, avec son sang qui coule, Jésus-Christ. Et face à cette accusation spirituelle du diable, Jésus, alors que vous voulez peut-être vous défendre et parler, il vous dit non. Et l'avocat dit, lorsque le juge demande, alors que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Et là, l'avocat à votre place, il passe sa main sur vous, il dit non, ne parle pas, je vais parler. Il dit, je plaide le sang de Jésus. Satan ne peut plus rien dire. Je vois sur vos vies en ce moment des problèmes sérieux qui viennent des ténèbres. Je vois des addictions, des dépendances terribles qui viennent des ténèbres. Des choses, vous voulez vous en débarrasser. Vous voulez que ça s'arrête, mais vous n'arrivez pas. Vous avez essayé par vous-même. Vous avez essayé par vos forces. Vous avez essayé par vos moyens. Et là, Dieu vous encourage maintenant, comme l'apôtre Paul. Je ne veux savoir en ce lieu autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le lieu de la victoire. Le lieu où tout est accompli. Le lieu où son sang plaide en ma faveur. Le lieu où le sang de Jésus à ce moment même peut venir couler sur ma vie et me purifier. Le lieu très saint où se trouve le sang de Jésus. Et à ce moment-là, vous êtes protégés. À ce moment-là, quand vous pensez à l'œuvre de la croix, frères et sœurs, si la louange peut venir, quand vous pensez à l'œuvre de la croix, ça fait naître en vous la foi. Un jour, quelqu'un m'a accusé. Il y a une personne ici, elle a subi des accusations d'une personne et elle ne s'en est jamais relevée. Ça a ouvert la porte à tout un tas de choses dans sa vie. Elle n'a même pas la force de pardonner à cette personne qui lui a fait du mal. Et je me souviens de ce jour où quelqu'un que j'aimais m'a vraiment fait beaucoup de tort. Et à ce moment-là, j'ai voulu laisser la place au découragement. Je me souviens, j'étais dans ma chambre, il y a bien des années, je suis tombé à genoux et je me suis mis à pleurer. Et j'aurais pu être déprimé et laisser Satan m'accuser
et laisser les mauvais esprits m'oppresser. Mais à ce moment-là, vous savez ce que le Saint-Esprit a fait lorsque j'ai crié à lui? J'ai dit, aide-moi s'il te plaît. Je ne veux pas sombrer dans la dépression. Aide-moi s'il te plaît. Je veux être libéré. Et là, à ce moment-là, j'ai eu une vision de Jésus dans le jardin de Gethsémane, l'agneau de Dieu. Et j'ai vu sur ses joues couler le grumeau de sang, tellement il était angoissé, tellement ces gens qu'il aimait allaient le rejeter, tellement ces critiques qu'on lui faisait. Et à ce moment-là, Jésus a dit, le prix a été payé pour que tu n'aies plus à subir les conséquences de ces accusations. J'ai souffert dans le jardin de Gethsémane. J'ai été accusé dans le jardin de Gethsémane jusqu'à la croix. On m'a critiqué, on m'a frappé, on m'a maltraité. Et ce sont tes souffrances que je portais. Tu n'as plus à les porter. Le prix a été payé spirituellement. Elles n'ont plus aucun effet sur toi. Et à ce moment-là, lorsque j'ai eu cette vision, la foi a jailli dans mon cœur. Et les larmes ont immédiatement cessé. Je me suis relevé et j'ai dit, Jésus a porté ma souffrance. Est-ce que tu réalises ce que je dis? C'est puissant et spirituel. Jésus a porté ta peine. Arrête de pleurer. Arrête de souffrir à cause de cette histoire. Tourne tes yeux vers la croix. Le sang de Jésus a coulé. Il a souffert. Il a porté tes fardeaux. Il a porté ta souffrance pour que tu n'aies plus à la porter. Et quand tu tournes tes regards vers l'agneau de Dieu immolé à ta place, lui innocent qui a pris ta place, quand tu réalises cela, dans ton cœur naît un espoir, naît une foi authentique. Je n'ai plus besoin de souffrir. Je n'ai plus besoin d'être dépressif. Je n'ai plus besoin d'être malheureux parce que Jésus a été malheureux à ma place. Jésus a été dépressif à ma place. Jésus a porté le poids de mon péché, a porté le poids de mes accusations. Il m'a entièrement pardonné, purifié. Je suis sanctifié. Aucun fléau du malin ne peut m'atteindre. Je suis libre. Je suis libre. Et j'ai relevé ma tête, simplement relevé ma tête. Simplement relevé ma tête. Et c'était fini. La Bible dit dans Apocalypse, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la force de leur témoignage. Frères et sœurs, j'aimerais vous inviter simplement à vous lever là où vous êtes. Et vous qui nous suivez par Internet, je vous encourage aussi, fermez vos yeux. Je vais vous demander de faire quelque chose qu'on fait rarement dans les églises. Même je n'ai jamais vu quelqu'un demander de faire ça. Mais je vais vous demander de fixer vos yeux sur vos problèmes. Fermez vos yeux et fixez vos yeux sur vos problèmes. Voyez-les. Ces choses qui s'attachent à vous depuis des années et dont vous n'arrivez pas à être libéré. Oui, la pornographie. Oui, la maladie. Oui, cette douleur dans tes membres. Oui, cette haine et ce manque de pardon. Oui, ces dépendances.
Oui, ces dettes financières. Oui, cette peur. Oui, ces angoisses. Oui, cette phobie. Oui, cette douleur que tu as dans le cœur. Et maintenant que tu as bien visualisé ces choses, je vais te demander de fixer tes yeux sur une autre peinture que je vais te décrire. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ qui vient sur cette terre, qui n'a jamais commis de péché, lui qui est innocent, lui qui n'est pas coupable, lui qui, contrairement à toi, n'a jamais menti, n'a jamais volé, n'a jamais fait aucun mal à personne, lui qui, contrairement à toi, a un sang et une vie précieuse et pure aux yeux de Dieu. Et est-ce que tu peux entendre cette voix dans le ciel? Cette discussion que Jésus a avec le Père, où Jésus dit: Père, pour lui, pour elle, pour Michael, pour Joël, pour Mathilde, pour Yveline, pour Annabelle, tu n'as voulu ni sacrifice d'animaux, ni offrande d'animaux, mais tu m'as formé un corps, à moi ton Fils Jésus. Alors j'ai dit: voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Et Jésus est venu dans ce monde, tel un agneau pur et sans tache, avec un corps formé par Dieu pur et sans tache, et un sang 100% pur, pour venir prendre la place du coupable et mourir sur cette croix. Et c'est à la croix que Jésus a payé ce prix pour toi. Maintenant, essaye de voir le problème que tu as. Et regarde en même temps Jésus sur cette croix crucifiée qui dit: tout a été payé. Tu as besoin d'un miracle? Tu as besoin d'une solution surnaturelle? Mets ta foi dans l'œuvre de Jésus maintenant. Il a payé le prix pour que Satan lâche ta vie. Il a payé le prix pour que les démons lâchent ta situation. Tu n'as pas à subir cela une seconde de plus. Tu n'as pas à demeurer dans cette situation une seconde de plus. Mais Jésus dit: tout a été payé. Tout est accompli. Par mes meurtrissures, tu es guéri. Par mon sang, tu es purifié. Par mon sacrifice, tu es pourvu. Par mon sang, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Et Jésus te libère maintenant. La foi naît dans ton cœur et tu dis: Satan, lâche ton emprise sur ma vie. Tu n'as aucun pouvoir légal sur ma vie parce que Jésus a payé le prix. Son sang a coulé et son sang a vaincu toute puissance, toute domination, toute ténèbres, tout mal, tout esprit méchant, tout esprit d'infirmité, toute maladie. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que par son sang qui a coulé, la vie de Dieu coule dans mon corps et redonne vie à tout ce qui est mort. Redonne vie à tout ce qui est mort. Redonne vie à tout ce qui est stérile. Redonne vie à tout ce qui est maudit. Dans le nom de Jésus, je déclare que le sang précieux de Jésus m'a affranchi. Que le sang précieux de Jésus me déclare juste maintenant spirituellement. Et aucun pouvoir de l'ennemi, aucune puissance de l'ennemi ne peut me retenir maintenant. Aucune puissance de l'ennemi ne peut toucher à ma famille maintenant. Mon frère, ma sœur, élève ta voix maintenant. Élève tes mains et prions, 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 prions. Tu as peut-être longtemps mis ta confiance en toi-même, en ta piété, en tes œuvres indirectement. Mais maintenant tu sais que Jésus a payé le prix.
le prix lourd pour que tu sois libéré. Mets ta confiance en lui maintenant et crois que son sang a été appliqué sur sa vie. Je plaide maintenant le sang de Jésus sur cette assemblée. Le sang précieux de Jésus est plaidé maintenant sur cette assemblée. Satan, tu n'as plus aucun pouvoir maintenant. Tu n'as plus aucune emprise sur les enfants de Dieu maintenant. Parce que le sang de l'agneau a coulé. Le sang de l'agneau a coulé et purifie maintenant tout le monde. Ce sang nous rend saints devant Dieu. Et aucune maladie, aucune dépression, aucune addiction ne peut maintenant demeurer dans la présence du sang de Jésus. Je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus sur tout esprit impur dans les vies maintenant. Et je déclare la liberté au nom de Jésus. Pars! Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Sois libéré. Si tu as mal dans ton corps, pose ta main là où tu as mal. Pose ta main là où tu as mal. Si tu as mal dans ton âme, pose ta main sur ta tête. Et fixe tes yeux sur l'œuvre de la croix maintenant. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci parce que tu libères ton peuple maintenant. 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 Je veux vous encourager à toujours garder les yeux fixés sur Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie et ne plus jamais laisser les œuvres de la chair prendre la place du sacrifice de Jésus dans votre vie. L'essence de notre foi vient de la croix et vient de l'œuvre parfaite que Jésus a accomplie. Et Père, je te remercie pour ces moments qu'on a passés dans ta présence. Je te remercie parce que tu as honoré ta parole ce matin. Et on te loue déjà pour les merveilleux témoignages qu'on va entendre et qu'on va recevoir. Je te remercie pour la guérison, la délivrance de toute forme d'oppression, de dépression, de dépendance que tu as opéré aujourd'hui dans les vies. Et merci parce que tu encourages ton peuple selon ta parole. Tu es son bouclier, tu relèves sa tête. Merci pour l'œuvre parfaite que tu as accomplie à la croix. Et ton peuple déclare ce matin, tout est accompli. Nous croyons que tu as payé le prix et que tout est accompli. Que ta paix garde ton peuple pendant tout au long de cette semaine. Que ta présence reste sur ton peuple tout au long de cette semaine. Que tes enfants soient remplis de ta présence et qu'il y ait d'abondance témoignages de joie de ce que tu auras fait dans les vies aujourd'hui. Nous te donnons toute la gloire, Père, et nous t'aimons. Et nous te remercions encore pour ce merveilleux sacrifice, ce merveilleux prix que tu as payé en donnant ton Fils Jésus sur cette croix pour nous libérer. Et nous déclarons que nous sommes libres en Jésus aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Bon dimanche.